On poursuit ce matin, on vous présente un programme, le programme Accès Loisirs, qui a été mis en place par un regroupement d'organismes régionaux. Et on a pour nous en parler Marianne Julien de l'organisme Bérivrain et Grouille-Toile-Fjord pour nous présenter le programme. Bienvenue à l'émission. Bonjour François. Écoute Marianne, on va commencer, je pense qu'on va faire un rappel pour l'organisme Grouille-Toile-Fjord qui existe depuis combien de temps? Donc, on en est pratiquement à la 4e année d'existence. Donc, Grouille-Toile-Fjord, c'est vraiment un organisme qui s'adresse aux jeunes et à leurs familles. Donc, on fait la prévention-promotion par rapport aux saines habitudes de vie, mais vraiment plus particulièrement en lien avec la saine alimentation et l'activité physique. OK. Vous avez vraiment beaucoup de collaboration avec, avec l'École secondaire des Grandes-Maries, les écoles du Bas-Saguenay, d'autres organismes locaux, régionaux. Oui, exactement. Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on a autant le côté scolaire, mais aussi au niveau municipal et communautaire. Donc, on a différents projets, par exemple, avec le BEXI ou encore, avec le Mont-Bellu. Donc, on se promène pas mal, là, mais aussi dans le coin du Bas-Saguenay. Là. Donc, c'est vraiment la baie et Bas-Saguenay. OK. Si on identifiait rapidement les services ou les projets, on sait, puis dernièrement, on a reçu la gang de Mentors Actifs. C'est une collaboration École secondaire des Grandes-Maries, Grouille-Toile-Fjord. Oui, exactement. C'est quoi les autres projets comme ça qui ont été... Donc, dans le fond, rapidement, au niveau de Mentors Actifs, ça se déroule également là, à l'école Fréchette. Par la suite, on travaille aussi beaucoup le transport actif, donc tout ce qui est des journées, mon école à pied à vélo, le lancement du transport actif ou des fois de travailler avec la municipalité pour refaire de la signalisation. Ouais. C'est des choses également qu'on fait. Sinon, là, rapidement comme ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses. Au niveau de l'alimentation, c'est quand même plus récent. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va essayer de travailler? C'est vraiment d'ajouter un choix. Donc, c'est pas de tout changer, mais de dire, peut-être que si moi, j'ai le choix, je vais le faire. Finalement, si c'est pas présenté à moi, c'est difficile de choisir autre chose que, par exemple, une poutine ou un choix que je vais aller ailleurs au final. Fait que, des fois, pour une organisation, ça peut être intéressant d'offrir un choix supplémentaire. Ouais. Puis sinon, il y a aussi des collaborations avec l'Arena à Petit-Saguenay. On avait aussi tenté là, de démarrer une ligue de ringuettes. Donc, il y a beaucoup d'initiations sportives, je dirais, pour que les jeunes, par la suite, retournent dans le milieu, connaissent le coin, soient intéressés à y revenir. Fait que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille par rapport à l'activité physique. Puis ça. aussi beaucoup le leadership, je dirais, là, dans les récrés animés au sein des écoles. Puis dans le fond, au secondaire, comme vous l'aviez vu là, avec le programme Mentors Actifs. Ouais. Fait que les saines habitudes de vie qui sont toujours au cœur de tout ça. Ouais. Et en découle toutes sortes de projets. Et parallèlement aussi, il y a Coffre au sport qui a été mis en place justement pour restaurer du matériel sportif pour rendre ça accessible. Donc, c'est un organisme qui prend sa place, qui est quand même important dans le milieu pour les jeunes puis pour tout le monde, finalement. Oui, puis c'est intéressant parce que dans le fond, je veux dire, c'est pas toujours des choses que nous, on initie, mais des fois, on va être la courroie de transmission, comme par exemple avec le coffre au sport, c'est une initiative du côté de Chicoutimi. Okay. Nous, on a suivi le pas. Puis ce qui est intéressant, c'est que les coffres sont super actifs ici à la baie. Il y a beaucoup de matériel qui est amassé. Puis après ça, ça peut juste en profiter là, pour le don, pour les citoyens, finalement, là, quand ils en ont besoin. Là. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis le programme Accès Loisirs, c'est vraiment dans la même veine, où est-ce que c'est aussi un partenariat, une super belle collaboration qu'on fait là, avec le service budgétaire ici à la baie également. Il y a le C3S Cléophas Claveau qui est impliqué également. Donc, c'est vraiment super intéressant là, d'y prendre part, nous, là, depuis déjà 5... en fait, il y a eu 5 sessions d'inscription, donc on est présent là. Bien, justement, de quoi il s'agit avec ce programme-là, Accès Loisirs? Donc, Accès Loisirs, c'est vraiment un offre soit de cours qui peuvent être des cours récréatifs ou encore de plus au niveau sportif, mais aussi au niveau artistique. Donc, Accès Loisirs, c'est issu d'un programme qui venait de Québec, qui s'appelle Accès Loisirs Québec. Puis, Ville de Saguenay trouvait ça important d'avoir son propre programme Accès Loisirs. Donc, c'est vraiment coordonné par Ville de Saguenay. Puis, par la suite, il y a plusieurs partenaires qui se sont greffés parce qu'il y a différentes facettes à Accès Loisirs. Il y a la facette, bien sûr, où est-ce qu'il y a une période d'inscription pour les gens, où est-ce qu'ils doivent se présenter. Et d'ailleurs, ça se déroulera samedi matin de 10h à 1h au service budgétaire ici à la baie. Donc, avis à ceux qui ont de l'intérêt à s'y présenter. Puis, à qui ça s'adresse? Bien, finalement, c'est aux personnes qui
qui vivent une défavorisation, puis dans le fond, qui ne pourraient pas avoir accès à ce genre d'activité. Donc, c'est vraiment intéressant. En fait, comment ça fonctionne, c'est que les organismes sont appelés à donner une place à Accès Loisirs. Donc, eux, c'est comme, il n'y a pas d'effet de paiement. Eux, ils en font vraiment le don. Donc, s'ils savent qu'il y aurait une place supplémentaire de libre, par exemple, dans leur cours du samedi matin, bien, ils vont l'offrir à Accès Loisirs. Et cette place-là va être par la suite offerte aux citoyens, donc quand eux vont venir pour voir c'est quoi l'offre. Donc, c'est pour ça qu'on n'est jamais certain, finalement, de qu'est-ce qu'on va offrir exactement. Donc, si la personne cherche à tout prix un cours de karaté, bien, elle va peut-être trouver un cours de natation. Mais ça, on ne le sait pas, tu sais. Mais quand même, il doit y avoir une grande variété d'activités qui sont offertes par ce programme-là. On parlait, c'est ça, sportif, mais aussi culturel, artistique. Oui. Je veux dire, culturel, artistique, on parle de cours de peinture, des trucs comme ça, par exemple? Oui, c'est ça. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, Ville de Saguenay avait créé un fonds parce que, dans le fond, l'idée, c'est que, oui, on donne une activité, mais tu comprends, François, que si les gens n'ont pas l'équipement pour y assister, c'est difficile. Comme donc, le hockey, par exemple, qui demande un équipement assez précis et complet. Exactement. Fait que c'est là que, dans le fond, il y a eu des sous-placés pour pouvoir fournir à la personne à la fois un équipement de peinture pour qu'il puisse assister au cours. Mais ça, c'était dans ce cas-là précis. Donc, la prochaine session, ça se peut qu'on ne l'ait pas. Ça, on ne le sait pas. Mais c'est là où est-ce que le coffre au sport qu'on parlait tantôt vient s'ajouter parce que si, par exemple, je reçois des billets de patinage libre et que je n'ai pas de patin, bien, encore une fois, bien, c'est pas possible. Mais si, par contre, je peux avoir peut-être des patins, bien, je vais pouvoir y aller ou aller dans les patinoires extérieures. Fait qu'il y a des liens qui s'établissent entre les projets et les services et les organismes aussi pour donner naissance à des belles organisations comme ça. Et si on revient à Accès Loisirs, c'est ça, il y a plusieurs activités. C'est en famille. À qui ça s'adresse exactement? La famille, aux jeunes, C'est ça. Donc, dans le fond, pour ce qui est de Accès Loisirs Saguenay, l'offre est différente, comme on disait tantôt, dans les 3 arrondissements. Et l'offre va vraiment des petits aux personnes adultes. OK. Puis, ce qui, des fois, est difficile pour nous, en tout cas, qu'on trouve un peu, c'est que si, par exemple, dans l'arrondissement Labbé, il y a moins d'offres de façon naturelle au niveau des adultes, bien, nous, on va en avoir moins. Tu sais, ça va de soi qu'on ne peut pas en inventer. Comme, par exemple, du côté de Jonquière, il y a beaucoup d'offres pour enfants, mais il y en a moins pour adultes. Donc, c'est vraiment des choses que chaque milieu vit de façon spécifique là, en fonction des organisations qui sont là et qui sont des donneurs, puis qu'on remercie vraiment parce que sans eux, en fait, ce serait impossible. Fait que c'est vraiment relatif au milieu, ce qui va ressortir, ce qui va être offert aux gens. Ça va avoir lieu samedi, les inscriptions. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des informations sur les activités disponibles avant ou ça se passe vraiment tout samedi? Et c'est tout samedi, dans le fond, c'est vraiment le premier arrivé, le premier servi. Les inscriptions débutent dès 10 heures, donc souvent on voit une petite file là, qui est présente là. Ensuite, il va y avoir une vérification là, au niveau financier pour être certain que ça s'adresse aux bonnes personnes. Puis par la suite, les gens vont se présenter. L'offre est tout là, est toute présente sur les tables, donc ils magasinent. Puis dès qu'ils ont... En fait, c'est une activité par personne. Donc s'il y a une famille avec plus d'enfants, bien, chaque enfant peut profiter et les adultes également d'une activité si ils en trouvent une qui leur convient, bien sûr. Puis par la suite, bien, comment ça fonctionne, c'est que les gens, par exemple, qui ne prendraient pas part à une activité, on va leur demander si pour une raison ou une autre, ils ne peuvent plus y accéder, bien, on va leur demander finalement de nous rappeler pour qu'on puisse peut-être donner l'activité à quelqu'un d'autre. Finalement, on souhaite que ça profite au maximum de personnes. Tu sais. Fait que s'assurer que quelqu'un participe Tout à fait, c'est important. Pour ne pas remplir avec des absents. Oui, pour respecter aussi les organisations, je pense que c'est la moindre des choses. Et on parle, c'est une 5e édition, ça existe depuis 2011. Oui. Là, ce matin, j'ai sorti ma calculatrice, j'ai calculé, on a plus qu'une édition par année. Oui, exactement. Donc, on a toujours à l'automne et ensuite à l'hiver. C'est sûr que des fois, l'hiver, il y a certaines inscriptions que c'est annuel. Donc, il se peut qu'il y en ait des fois un petit peu moins, mais souvent, ça tourne pas mal autour de 30, 35 là, pour nous à l'abbé,
au niveau de l'offre, mais le coffre au sport est présent, donc ça vaut le coup des fois de se déplacer, même si on ne trouve pas une activité pour nous, bien, il y aura peut-être du matériel qui pourra nous intéresser ou à notre famille. Fait quand même, on va voir samedi à compter de 10 heures au service budgétaire de la baie. Exactement. Et depuis 5 éditions, combien de gens ont profité du service pour se faire une idée? Combien? Donc, si on parle des 3 arrondissements, il y a 666 personnes qui se sont présentées, donc c'est quand même un bon nombre. Ouais. Puis de ces gens-là, il y en a 475 qui ont trouvé une activité qui leur intéressait. Wow. Donc, c'est très bien. Puis nous, dans le fond, la dernière édition ici pour la baie, c'était vraiment notre meilleure. Donc, on souhaite qu'il y ait des gens présents encore à l'hiver, puis qu'il y ait des nouvelles personnes aussi qui ont peut-être pas osé faire le pas d'aller voir, de venir. C'est fait de façon confidentielle. Donc, je pense que ça peut être un excellent service. Et même ceux qui organisent ces ateliers-là, ces formations, vous savez que ça existe, vous pouvez vous impliquer aussi, offrir des cours comme ça pour les gens qui sont dans le besoin. Rapidement, pour terminer, qu'est-ce qui s'en vient avec Grouille-toi-le-Fjord? On sait que la collaboration de TVDL Grouille-toi-le-Fjord est de retour pour la série d'émissions Sport Épique. Grosse saison cette année, des nouveautés, rapidement. Oui, bien, je pense que la nouveauté majeure, en fait, François, c'est vraiment au niveau des animateurs. Donc, on passe à 2 animateurs jeunesse qui sont super motivés et motivants. On a bien hâte de les voir à l'œuvre. Et aussi beaucoup plus d'implication au niveau des jeunes. On va aller voir des métiers. Ensuite, on va aller voir aussi des métiers que les jeunes pourraient faire, en fait, lorsqu'ils ont 16 ans. Puis, on va vraiment approfondir différentes thématiques. Donc, on a bien hâte de vous présenter ça. C'est-à-dire, les épisodes auront des thématiques. Exact. À découvrir très bientôt sur les ondes de TVDL. On est en cours de production. Et pour les gens qui veulent plus d'informations sur Grouille-toi-le-Fjord, vous avez un site Internet, une page Facebook aussi, sur lesquelles on peut vous suivre, avoir accès à toutes ces infos-là. Tout à fait. Donc, c'est grouille-toi-le-fjord.org. Plaisir d'hiver s'en vient rapidement aussi, dès le 8 février. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, on se revoit. Ça y est, c'est bouqué. On se voit en février pour en parler. C'est bon. Continue à bouger, en tout cas. Merci beaucoup, Maria. Merci. Bonne journée. À toi aussi.